Ah, la voilà. Et voilà Laurent, nous sommes donc dans la Nakagin, beaucoup d'émotions pour moi aussi, pour ce futur patrimoine culturel de la ville de Tokyo, mais elle est encore habitée par beaucoup de gens et justement, un des propriétaires nous a dit qu'une des capsules était libre. Alors aujourd'hui, je vais faire votre agent immobilier parce que peut-être que vous aurez envie de l'acheter. On y va? Et voilà, vous y êtes. 9 mètres carrés, tout est ici, mais c'est à la pointe du design, de la technologie du Japon des années 60. Alors, 9 mètres carrés d'accord, mais beaucoup de rangements. Voilà, ici vous pouvez mettre vos pulls, vos chaussettes. Vous avez des petites choses très pratiques. Là, vous avez pour mettre des parapluies. Alors, le lit, ça va être là. Alors, le propriétaire m'a assuré que c'était jusqu'à 1,80 m pour le matelas, donc c'est largement suffisant, plutôt un futon. Vous pouvez bien sûr regarder la télé au lit, très confortable, voilà. Je ne suis pas sûr qu'il y ait France Télévisions, mais vous avez toutes les chaînes japonaises. Vous avez, bien sûr, alors ça c'est une pièce de collection, un magnétophone, donc c'est même avant les radiocassettes pour les plus jeunes téléspectateurs. Mais avec ça, vous avez un enregistrement exceptionnel si vous voulez faire un podcast par exemple. Et ici, le téléphone, voilà, très compact, très pratique. Oui, ça marche, il y a la tonalité. Allô Laurent? Et puis, la salle de bain. Alors ça, c'est vraiment mon coup de cœur. Comme dans un bateau, une petite cabine. Hop là, belle lumière jaune. Faudra peut-être redonner un petit coup de peinture, mais c'est quand même dans des tons assez gais. Et nous voilà dans cette salle de bain qui est le summum du compact. On est sur les toilettes, on peut se brosser les dents et on n'a qu'enjambé pour passer dans la baignoire. Alors vous savez qu'au Japon, les bains c'est vraiment un rite national, donc c'est une baignoire de compétition. Elle est petite mais profonde et vous aurez l'eau à peu près jusqu'au cou. Un peu plus dur pour en ressortir, mais c'est pour ça qu'il y a des poignées partout. Hop, petit exercice, on enjambe à nouveau et on est sorti. Comme dirait Belmondo, ça y est, on est prêt. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Vous allez me dire, mais le prix, à l'époque, dans les années 60, c'était autour de 30 000 euros. Aujourd'hui, c'est entre 500 000 à 1 million, mais c'est une pièce de collection. Si vous voulez vous décider, c'est maintenant.